Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour cette vidéo, je vais essayer d'expliquer comment configurer un serveur Samba sur Linux. Et surtout, comme vous le savez, quand moi j'utilise la distribution Debian et j'utilise pas l'interface, j'utilise juste le système de base sans interface graphique. Alors pour le serveur Samba, quel est l'objectif de ce serveur-là? Alors, je vais parler des systèmes d'exploitation. Généralement, on a deux familles de systèmes d'exploitation, les systèmes Windows développés par Microsoft et les systèmes Linux basés soit à l'origine de Unix. Alors, et comme je vous dis ça pour regrouper le Mac, parfois les étudiants, je ne parle pas de Mac, ils croient que c'est un troisième système. Ce n'est pas un troisième système, mais c'est un système basé sur la version, je pense, une version Unix, c'est sûr. Je ne me rappelle pas de quelle version il est dérivé. Je discute ça avec mes étudiants durant le cours. Alors, pour le serveur Samba, donc son objectif, c'est de l'interopérabilité entre les différents systèmes. Par exemple, si on veut partager des données, entre deux familles de systèmes d'exploitation, par exemple entre Windows et Linux. Donc il faut utiliser un système, ou un service. Le service Samba est un service qu'on installe sous Linux afin d'accéder au partage sous Windows ou l'inverse. Par exemple, on peut configurer un serveur Samba et on partage sous Linux et on peut les récupérer à partir d'un système Windows comme si on a un partage Windows. Et la même chose pour le cas du macOS. Alors, il y a une information très importante, que je ne vais pas détailler trop la partie théorique, mais il y a une information importante concernant le Samba, ce service-là. Alors, on a le système Windows. Pour crypter les mots de passe, il utilise l'MD4. Et on a Linux en général, utilise l'MD5. Alors, comme vous le savez, vous êtes des informaticiens, donc dès qu'on tape un mot de passe, par exemple un mot de passe, ce mot de passe, on ne l'enregistre pas au niveau de la base de données en texte clair. Bien sûr, on va le crypter. Ok, l'utilisateur et la version enregistrée du mot de passe, c'est une version cryptée. Ok, alors, donc là, le problème que se pose, c'est on veut accéder à un partage sous Samba sur Linux. Et on utilise un système Windows et on va essayer d'accéder à ce système-là, au partage sur Linux. Alors le Windows, il va utiliser un algorithme, l'MD4, pour crypter le mot de passe. Et sous Linux, on a un mot de passe, bien sûr. Pourquoi ça? Parce qu'on va utiliser les comptes enregistrés sous Linux pour accéder au partage. Et les mots de passe sous Linux sont cryptés avec l'MD5. Alors, le système il va comparer les deux chaînes, il ne va pas les trouver identiques. Et donc, il ne va pas accepter l'accès aux ressources. Ok. Donc, pour résoudre ce problème-là, j'espère que c'est clair,
pour résoudre ce problème-là, donc le service Samba, et il peut utiliser une petite base de données sous forme d'un fichier qui va stocker sur Linux. On a les mots de passe encryptés avec l'MD5. Et le système, le Samba, il va essayer de récupérer, de stocker les mots de passe des utilisateurs sous Linux. Il va crypter ces mots de passe-là avec l'MD4. OK? Alors, si on veut accéder à un système Linux, par exemple, je veux ouvrir une session. Le système, il va utiliser la version MD5 enregistrée sur son fichier /etc/shutdown. Et si je veux accéder à un partage via un système Windows, ben le système ne va pas vérifier cette base de données, il va vérifier la base de données enregistrée avec Samba. OK? Dans cette base de données, les mots de passe sont cryptés avec l'MD4. C'est bon? Donc, comme ils sont cryptés avec l'MD4, là, le problème est résolu. Donc, on tape un mot de passe sous Windows. Windows, il va le crypter avec l'MD4. Le service Samba, il va le vérifier. Sa base de données, sa propre base de données, il ne va pas vérifier la base des mots de passe enregistrés sur Linux. Alors, d'où vient le mot Samba? Samba, il vient du service SMB. Et ce service-là, c'est le service responsable sur le partage sous Windows. Et c'est pour ça qu'ils ont ajouté le A, Samba, pour différencier ce service-là. J'espère que c'est clair concernant ce point très important, parce que ça ne va pas fonctionner si on crée des mots de passe, on ne crée pas des mots de passe cryptés avec l'MD4. Ok, bien sûr, il y a des outils et des programmes et des exécutables pour faire tout ça. Alors maintenant, je vais, comme d'habitude, moi, j'utilise un fichier texte pour m'encadrer, ok, pour voir les étapes à voir, etc., pour configurer des services. Et je vais passer, et bien sûr, je vais utiliser Allab sous VMware, bien sûr, pour tester et vérifier la configuration et l'installation du service. Alors, je vais voir mon fichier texte. Alors, pour mon fichier texte, je vais configurer les deux machines virtuelles. Je dois commencer par l'attribution des adresses IP. Alors, c'est le serveur user, comme tout le monde le sait, pass user, les étudiants le savent, SU, pass root, il faut devenir admin pour changer les paramètres système, bien évidemment. Alors, network interface. OK. Alors, je vais déclarer mon interface auto OTH0 IFAS OTH0 init statique. Je peux taper DHCP si j'ai un serveur DHCP. Adresse 192.168.10.250. Ça, c'est le serveur netmask 155, 255, 255. Point 0. CTRL X. Oui. Alors, je redémarre. Je redémarre le init.d networking restart. Ping
je peux pinguer sur mon adresse pour vérifier la TCP/IP, ça passe. Très bien. Alors je vais configurer une adresse pour la deuxième machine. Pass user SQ pass aussi. Alors maintenant slash etc non network slash interface. La même chose, je peux utiliser. Donc auto, c'est pour démarrer d'une façon automatique mon interface, le démarrage du PC. Face th0 init statique. Alors adresse, je vais choisir le 10.11 parce que moi je préfère utiliser le 10.10 pour ma machine physique. Netmask 255.0. Ctrl X. Ok. Alors, installer sur 19. Alors, je dois redémarrer la même chose. Je dois redémarrer le service. etc init.d networking restarts. Très bien. Alors maintenant, je vais positionner le mode réseau au niveau des deux machines virtuelles. Je ne vais pas utiliser NAT. Moi, je préfère le host only si je veux pas accéder à Internet. Setting. Il y a une vidéo qui explique ça. Alors, je vais tester le ping entre les deux machines. Je suis sur le serveur 11. Ça passe. Ok. Je vais tester à partir de ping. Très bien. Alors, clear. Clear. Bon. Alors, donc, j'ai testé le... Alors, comme vous le savez, que moi, je préfère d'utiliser les SSH pour faciliter les tests entre ma machine physique et la configuration du système Linux pour que je puisse utiliser le copier-coller, etc. Je pense que vous avez constaté ça dans d'autres TP. Je vais essayer d'installer apt-get et installe SSH. Alors oui, bien sûr, comme vous le savez, que le système il demande le DVD d'installation. Alors, comment on utilise? Je vais utiliser Image ISO. Alors le Debian. Ok. Et bien sûr, je dois connecter après je tape entrée. Je vais passer aux deuxième machine. Je vais installer la même chose. Je pointe sur Debian. Ok. apt-get install SSH. Ah oui, il n'est pas fourni. Bien sûr, on va le donner. Alors, comme vous le voyez ici, on a le matériel, les périphériques de la machine physique, que je peux connecter à la machine virtuelle.
Oui. Oui, très bien, c'est bien installé. J'attends le client. Alors, je vais utiliser mon outil, l'application que je préfère, pour accéder à distance. Alors, 110 250 SRV, d'accord, Samba. J'enregistre cette session. Alors, je vais taper 11 pour le client Samba. Enregistré. Alors, je vais essayer de connecter. Bien sûr, je ferai quelqu'un de communiquer avec le alors, comme l'interface qui représente le host only, c'est VMnet 1. Je vais faire. J'ai besoin de l'EP6, je vais faire API. C'est intéressant. 110. Alors, on va essayer de trouver. Alors, je vais maintenant essayer de se connecter. OK. Session enregistrée. Alors, je vais en bas. Oui, il l'a trouvé. User, pass user, SU. OK. Pass route. Alors, très bien. Ça, c'est le. Ça, c'est. Ça, c'est le. Oh, très bien. Alors, je vais essayer même de se connecter. Ça va. Je vais utiliser le client. Yes. Comme j'utilise user, pass user. On n'a pas besoin d'autres configurations pour le client. Alors, ça c'est le client. Oui, ça c'est le client. Ça c'est le serveur. Ça. Je peux travailler ça. Ok, ça c'est le serveur. Ça c'est ça. Alors, je vais configurer les pages. Oui. Et alors, je dois installer les passwords. Je dois installer un package. C'est pour ça que je préfère, moi, utiliser le SSH. Je vais libérer un peu d'espace. Oui, le client est bien installé. À gauche, c'est le serveur, à droite, c'est le client. Parce qu'il y a pas mal de fichiers. Ah oui, c'est bon. Alors, je vais vérifier le fichier de configuration. C'est Samba, tabulation. On a SMB. Alors, dans ce fichier, on trouve
on trouve toute la configuration. Ici, on a la configuration globale. Par défaut, on a je vais voir mon fichier texte. Fichier texte, je cherche le workgroup, mais je peux taper le nom que je veux. Alors, il y a comme le service Samba, donc son fichier, il est structuré de sortes de sections. Ok, on a la section globale, et des directives concernant le paramétrage global. Par exemple, ici, je vais utiliser 3 easy. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Oh, non. CTRL X pour éviter des erreurs. Ouais. Alors, tac. Ouais. Avec PuTTY, le pavé numérique, ça ne fonctionne pas, je ne sais pas pourquoi. 3 easy. Alors, 3 easy. Et ici, on a un commentaire à ajouter. Server string. Je peux copier et le coller ici. Serveur 1 par exemple. Oh merde. CTRL pour annuler. CTRL C. CTRL X. Je ne vais pas faire des bêtises. Alors 3 ici. Alors c'est un serveur. Je vais utiliser le serveur. Ok, c'est bon, c'est ce qu'on va configurer avec on va créer un dossier. Alors CTRL X, oui, enregistrer. Ok. Alors je vais créer sur ce dossier-là je vais créer un dossier et je vais le partager via Samba avec ma machine Windows et avec le client Linux. Je peux utiliser un client Samba au mode commande pour accéder au serveur Samba. Alors, je peux créer mkdir et je peux récupérer OK. Alors, comme vous le voyez, ici, il y a un bloc. Je vais déclarer. Oh, où je vais chercher. Ok, je vais déclarer par exemple, j'utilise data. Data, c'est juste, ou bien data. Read only. Alors, le commentaire, je peux écrire ici. Un partage RO pour faciliter. Alors, ici, on peut partager des imprimantes et tout. Je veux le chemin, le path. Alors, browsable, c'est alors je vais. C'est pas la peine, j'ai pas besoin de ça. Un browsable, c'est navigable. Il y a une question qui, par exemple, si on veut partager un dossier avec en mode caché. Ok, je peux partager, mais les autres utilisateurs, ils ne peuvent pas le trouver sur le réseau, mais ils doivent connaître le nom du partage. Ok, c'est ça là. Alors, je pense que c'est tout. Je vais tester après. Ouais. Alors, je dois redémarrer. Je n'ai pas encore redémarré. Alors, OTC, init.d, networking, restarts. Ah bon, c'est bon.
Ah, pas network, désolé. Samba starts. Le serveur Samba, il utilise 3 démons. Alors, c'est bon. Maintenant, je vais essayer d'accéder à partir de ma machine Windows. Je vais faire le test. Ping, je vais pinguer sur le serveur Samba 10.250. Bah, le ping, ça passe. Alors, je vais essayer de pinguer sur le... Pour information, est-ce que le pare-feu bloque? Ah oui, ça passe. Je pense que j'ai déjà désactivé. Clear. Alors je peux utiliser ça, anti-slash 192.168.10.250. Alors comme vous le voyez que oui, il demande un nom d'utilisateur et un mot de passe. Il fallait donner le mot de passe, je pense que avant. Alors je vais taper user pass user et je vais essayer de, comme vous le voyez, pass user, c'est le même mot de passe que j'utilise pour accéder. Ben il ne peut pas. Est-ce que c'est à cause de mot de passe ou de quoi? Alors c'est pas à cause de mot de passe, c'est à cause de ce qu'on a expliqué concernant le cryptage du mot de passe. C'est le même mot de passe, mais il est crypté de 2 méthodes. Windows, il le crypte avec l'MD4 et Linux, il crypte avec l'MD5 et donc les 2 chaînes cryptées ne sont pas identiques. Alors pas grave, je vais aller dans même dans le TP, j'ai essayé, tester l'accès à ce portage avec la machine ici. Alors donc c'est la base de données qu'il utilise Samba pour créer les fichiers, pour créer la base de données pour les utilisateurs dans lesquels il crypte les mots de passe avec l'MD4. Okay? La commande pour ces users, on va se connecter avec user. Bien. Alors je vais taper cette commande, copier user. Je peux choisir un mot de passe différent, mais moi je préfère que passe user. Ok, très bien. Maintenant je vais essayer d'accéder à mon portage user passe user. Et comme vous le voyez qu'il a accédé. Si vous ne tapez pas cette commande, si vous ne cryptez pas, ne demandez pas de Samba de crypter le mot de passe avec l'MD4, donc vous ne pouvez pas accéder. Alors maintenant, on va essayer comme c'est, on ne peut pas. Parce que on ne peut pas, parce que on a configuré. Alors je vais voir. Change ls-l. Ok, donc ça c'est l'administrateur. C'est par défaut le compte user, il n'a pas le droit. Je vais changer change mode à change owner carrément. Change owner user. Change owner les data user. Ah non, je dois commencer par user. Ça passe. Change group. Change group. OK. ls-l. Et maintenant, l'utilisateur a le droit sur le système de fichiers. Essayez. Alors, nouveau fichier texte. Non, ça marche pas. Alors pourquoi? Parce que le partage, il est en lecture seule. Alors je vais vérifier ça. Non. Alors je peux rappeler les commandes avec des flèches. Start. Ah ouais. Comme vous le voyez en bas, bien je peux end. Non, pas end. En bas. Alors comme vous le voyez, data read, c'est RO, il est en lecture seule. Ok, je peux faire un test. Je peux déclarer un autre partage. Ce n'est pas un problème. Alors, je vais
data RW et je vais la même chose, je vais utiliser RW yes oh non 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 CTRL X no. Alors ok, là il faut éviter. Alors il y a une technique pour éviter d'écraser la configuration. Je pense maintenant c'est bon. Il faut sauvegarder le fichier de configuration avant de les modifier. J'ai oublié de faire RW. Et la même chose pour avoir une logique RW. Donc, non. CTRL X. Oui. OK. Alors, je vais essayer de exit. Je vais créer le PWD. Je vais créer le dossier avec le compte user pour éviter des problèmes concernant le. Alors, mk dire je vais changer ici. Copier mk dire CTRL Z copier mk dire ok c'est bon. Alors si je fais ls-l, elle est par défaut user, le propriétaire, c'est celui qui a créé le. Alors je vais actualiser le partage, Donc on a même le dossier concernant le profil partagé. Je vous montre où on a le choix de faire le home directory. On a le choix de l'activer ou désactiver. Alors maintenant on va accéder à RW et je vais essayer de créer un fichier. Alors on teste. Je pense que ça fonctionne. Alors ls cd data RW ls, je trouve le fichier et je peux le modifier à partir de Windows. Et comme vous le voyez que ça fonctionne. Alors test, je modifie ce fichier à partir de Windows. Alors, CTRL X. C'est bon, c'est enregistré. J'espère. Je vais tester. Cats avec cats. Test. Non, il n'y a rien. C'est pas enregistré. Non, c'est enregistré. Peut-être que. Non. Je vais le lire avec nano. Ouais, je modifie ce fichier avec CTRL X. Donc ça marche. Très bien. Maintenant, on a configuré un partage en lecture seule et on a configuré un partage en lecture, en écriture. C'est très bien. Alors maintenant, on va essayer d'accéder avec la machine virtuelle. Ok, ça passe. Alors on peut se connecter à partir d'un client Linux. Alors, comment on va faire? On va aller au client. C'est pas ça. Je vais appeler la deuxième alors et je vais. Et comme vous le voyez, c'est facile de travailler avec. Alors, on a ça, c'est un client SMTP. Pas client SMTP, client Samba. Alors, pour voir les partages d'un serveur, je peux utiliser cette commande. Je remplace ça par mon adresse et le nom d'utilisateur, c'est user. Alors, je peux copier, CTRL S, je peux copier ça, CTRL S, entrée. Alors, passe user. Alors, comme vous le voyez ici, on a
c'est un partage. Le système, il affiche les dossiers partagés. On a data read write, et on a data read only, etc. On a print, etc. On a user. Alors, on va pour accéder à un partage à partir d'une machine Linux, par exemple, si on a un Mac, on peut utiliser ça. 10.250, par exemple, data read write. Ok, data read write, et je peux utiliser user, c'est user. Alors, je peux copier cette chaîne et je vais le coller. Entrée, passe et user. C'est bon, je vais juste vérifier l'enregistrement. J'espère que failed. Pourquoi? Clear. Ah ouais. Désolé, j'ai tapé. C'est copier-coller. Ouais. CTRL S. Alors ici, fin, entrée, passe. Ah ouais. Je suis sur le client, ls. Je peux voir le fichier test.txt. Bien sûr, je suis sur le client. Alors, je vais récupérer git test. Alors, je vais quitter. Alors, ls, je trouve le test.nano. Je vais vérifier. Test, je vais modifier, etc. Comme vous le voyez. Alors, je peux créer, par exemple, test2. Ok, test2.txt. Je vais essayer de nano. Je vais essayer de un fichier sur Linux. Oui. Ok, je peux accéder à alors pass user put test 2. Alors Poutine, on va vérifier ls. Ok, on va vérifier sur le serveur. ls. Ah, très bien. Nano. Test 2. Alors un fichier sur Linux. Alors bien sûr, je peux voir le taux sur. Ah oui, on a même les problèmes. C'est sur Windows. Alors très bien. Ça, ce que je peux concernant cette partie. Alors maintenant, je pense qu'il reste un bloc à configurer. Read write, on a testé le partage avec la machine physique, etc. On va partager un dossier. Avec un dossier caché. Pas le dossier caché au niveau système de fichiers, mais les internautes ne peuvent pas accéder à ce partage-là, sauf s'ils connaissent le nom de partage. Ah non, non, c'est Samba. Alors, je vais copier ce bloc-là. Je vais bloquer sur le... Je vais copier ça. Caché. Je ne vais pas utiliser les accents. Et SMB cache. C'est un chemin. C'est ça, pour cacher no browser. Ok, et je peux utiliser data cache par exemple. Ça, je peux utiliser entre moi et toi n'importe quelle phrase. CTRL X. Oui. Ok.
Oh merde. Contrôle. Alors, je vais copier ça. Contrôle X. Non. Je dois devenir admin. Passe routes. Alors, je vais voir. Ok. Je vais récupérer ça. Alors, on a dit qu'on va utiliser cache. C'est juste un nom. Caché. Je vais utiliser cache. Ok. Alors, c'est ça l'information, le paramètre no pour ne pas contrôler X. Oui. Ok. Alors, je dois créer ce dossier-là. Bien sûr, je l'utilise user pour éviter des problèmes. mk dir. Non, mk dir, copier. Et mk dir. Alors, c'est bon. Alors, je vais actualiser. C'est en train de se relever. Ah, quand même. Je vais actualiser mon portail. Tac. Actualiser. Comme vous le voyez, je ne vois pas le fichier, le dossier caché qu'on a partagé. Il est non navigable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'apparaît pas avec les partages. Mais si je connais pas, moi, le nom de partage, je peux accéder. On a dit data underscore caché. Cache. Je n'ai pas encore redémarré. Je pense que c'est à cause de ça. OTC init.d samba restarts. Ah ouais, il y a une erreur. Je vais voir. Fin. Ça, c'est ce que je ne souhaite pas. Alors, data cache. X. Merde. J'ai pas lu le message. Passe routes. CTRL C. Passe routes. Alors, je vais redémarrer. Init.d samba start. Ça passe. Ok. Je vais essayer d'accéder à ce partage caché. Bien sûr, je dois actualiser pour vérifier. Ça ne marche pas, je ne peux pas le voir. Alors, data underscore cache. Ah, très bien. Je peux. Seules les personnes qui savent ce mot-là, ils peuvent accéder à ce partage-là. C'est un partage caché, comme on va voir sous Windows dans d'autres vidéos. Alors, je vais vérifier dans mon fichier texte, qu'est-ce qui reste. Alors, la dernière étape, non navigable. La dernière étape, je vais essayer de vérifier est-ce que... Ok, je vais créer un dossier sous Windows et je vais le partager share. Ok. Ok. Je vais le partager, je vais essayer d'accéder à leur propriété. Moi, j'utilise comme les étudiants le savent, j'utilise cette interface pour partager. Autorisation, tout le monde, on va étudier tout ça en détail. Ok. Je vais ajouter un fichier ici. Win test. Alors, bonjour.
Windows, CTRL S. Ok. Alors, comme vous le savez, j'ai déjà partagé. Je vais essayer d'accéder à partir du client. Alors, oui, je vais utiliser. Moi, j'utilise mon adresse. L'adresse de la machine physique, c'est. Ah oui, il va demander professeur. Ah oui, Windows 10, failed. Non. Pourquoi ils n'ont pas la d'autorisation? Alors, je vais essayer. Peut-être que c'est un problème de mot de passe. Tac, 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 tac. Alors, le partage. Alors, je vais essayer de récupérer les partages de. Ça fonctionne, ça fonctionne. Je fais ça avec mes étudiants dans les TP. 10. Pas user, c'est professeur. C'est un compte que j'ai sur la machine sur Windows, professeur. Entrée. Ah oui. Donc on a pas mal de. Je pense que je tapais le mot de passe, des erreurs en mot de passe. J'y arrive pas. Reconnect. Ah ouais. Ah les amis, vous voyez que je suis en train de taper un chemin qui n'existe pas. Ah oui, ls. WinTest. Je le récupère. Get WinTest. Tac. Alors, exit. Et ouais, ls. Là, je trouve le fichier WinTest. Je vais l'éditer. Non. WinTest. Tac. Bonjour Windows. Et comme vous le voyez, ça marche très bien. Ça fonctionne correctement. Je vais voir mon fichier texte. C'est ça le partage. La dernière étape, c'est d'accéder à un partage sous Windows. Alors j'espère que vous allez apprendre via cette vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. Bon courage.